Que le carnage s'intensifie à Gaza et en Cisjordanie occupée, Netanyahou, sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI, voyage aux USA et en Hongrie. À Paris, son ministre des Affaires étrangères a été reçu par Jean-Noël Barrot pour des discussions diplomatiques. Et pourtant, le bilan ne cesse de s'alourdir. 400 morts en une nuit, plus de 6 000 femmes et 11 000 enfants assassinés ces 2 derniers mois, plus de 140 journalistes assassinés, 15 secouristes palestiniens assassinés près de Rafah. L'ONU dénonce une guerre sans limite après la découverte d'une fosse commune contenant les corps des secouristes. 900 kilos de bombes larguées sur les civils. À Ramallah, l'armée d'occupation vandalise les maisons palestiniennes après les avoir perquisitionnées. Les complices de Netanyahou veulent ignorer que le refus d'aide humanitaire est un crime. La plus grande entreprise du Danemark, Roller Maersk, charge de plus en plus de matériel pour Israël. Maersk est complice du génocide. Le transfert illégal de pièces de F-35 chargées sur le Maersk T3 le 5 avril doit arriver à Tanger le 20 avril. Le navire de collecte Nexo Maersk acheminera les pièces vers le port de Haïfa. Face à ce génocide, que devons-nous faire? Soutenir l'organisation israélienne qui a été créée en 1990, soutenir les objecteurs de conscience qui refusent de servir dans l'armée d'occupation, soutenir Francesca Albanese, dont 43 députés français voulaient bloquer le renouvellement de son mandat à l'ONU, exiger la libération de tous les otages israéliens, exiger la libération du docteur Abou Safia, pédiatre, directeur de l'hôpital Kama Adwal, et qui est sous le régime de la détention administrative, accusé d'être un combattant illégal par l'occupant. Exiger la libération de tous les enfants palestiniens. Israël est la seule démocratie qui emprisonne des enfants et les place sous le régime de la détention administrative. Ahmad Manasseh, emprisonné à l'âge de 13 ans lui aussi sous ce régime, restera le symbole de tous ces enfants victimes de Netanyahou. Enfin libéré, mais dans quel état pourra-t-il survivre après 10 ans de sévices physiques et psychologiques? Face à cette situation dramatique, nous devons exiger la reconnaissance de la Palestine, exiger un cessez-le-feu immédiat, exiger la libération de Marwan Barghouti, exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah, un des plus vieux prisonniers politiques d'Europe, enfermé depuis 40 ans à la prison de la Nemezan. Palestine vivra, Palestine vaincra.